Bonsoir à tous. Costa Gavras, le président de la Cinémathèque française. Frédéric Bonneau, le directeur général. C'est pas pareil, c'est pas pareil. C'est gentil. Excusez notre retard d'un bon quart d'heure, mais Sigourney Weaver était tout à fait à l'heure, mais les autographes, en revanche, ça prend toujours un peu de temps. C'est toujours un peu long à signer. Pour vous faire patienter, elle vous a fait un petit coucou, mais vous la verrez évidemment tout à l'heure et vous allez lui réserver un triomphe. Costa, quelques mots d'abord vous pour dire à quel point ça nous fait plaisir de l'accueillir à la Cinémathèque française. Ah oui, il y a la foule ici, la foule dehors. Nous sommes très très contents. Eh bien, moi j'ai deux souvenirs formidables. Quand je te rencontrais pour la première fois et avec notre ami Roman Polanski, après une projection de La jeune fille et la mort. La mort, voilà. Et puis l'autre fois, je l'ai rencontré comme spectateur, que j'ai considéré une scène qui est une des plus terrifiantes et plus sensuelles scènes du cinéma, une des plus grandes, c'est la fin de Alien. Voilà. Et ce soir, j'étais ravi de la revoir après tant d'années, et ça reste la même personne. Il y a aussi une autre chose que je veux share. They say, oh, what's this? Oh, I see, of course. Like translator. It's supposed to be very good. They say when a duckling opens its eyes for the first time, it falls in love immediately with whatever it has in front of it. My duckling moment happened in France. I'm in Beaulieu-sur-Mer. I am 11 years old, and with one glance, je tombe amoureuse de tout. La lumière, la langue, le marché, les boulevards, le bord de mer, le savoir-faire, le crème caramel, les escargots, les haricots, le comme il faut. Il paraît que la première fois qu'un caneton ouvre les yeux, il tombe immédiatement amoureux de ce qui se trouve devant lui. Et moi, ce moment caneton, il m'est arrivé en France, à Beaulieu-sur-Mer, quand j'avais 11 ans. Et donc, tout ce que j'ai vu d'un seul coup d'œil de la France, j'en suis tombée amoureuse. Plus tard, le petit canard est tombé amoureuse de la mode française, de la littérature française et bien sûr du cinéma. Mais pour moi, la plus grande joie a été l'amitié française. My friendship with François and Catherine Leterrier and their family has made my family part of theirs for the last 40 years. Quel cadeau! Merci beaucoup. J'ai adoré travailler en France. Je remercie tous mes partenaires, brillants, généreux, Dominique Besnéard, Camille Cotin, Fanny Sidney, Daniel Veen, Georges Depardieu, Zabou. Aussi, je remercie Roman Polanski, son équipe dévouée et ses acteurs fantastiques de Death and the Maiden. Quand chaque jour du tournage commence avec du vin et un festin pour toute l'équipe,
comment ne pas faire un bon film? So, I thank Costa and Frederic. I hope I can convey to you how much tonight means to me to have this retrospective here at the Cinematheque, the heart of the French cinema, the repository of all of its magnificent films, and the seed bank of films future. Merci beaucoup pour montrer autant de mes films. Je suis impatiente de les partager avec vous et j'espère que cela me rendra un peu plus française. J'espère que vous voyez à quel point c'est un honneur pour moi d'être ici dans ce temple du cinéma et donc qui montre la magnificence du cinéma et que vous puissiez montrer mes films là et que vous montriez aussi donc le cinéma du patrimoine et aussi les cinémas de l'avenir. Cher Sigourney, Costa a un petit cadeau pour vous. C'est vraiment un petit cadeau, mais c'est en gage de notre amitié et de à quel point nous sommes honorés de vous recevoir ce soir, parce qu'on en parlera demain ensemble après la projection d'Alien. Mais en 1979, avec Alien, avec le film de Ridley Scott, on peut dire qu'il y a un avant et un après. C'est-à-dire que vous avez apporté quelque chose au cinéma qui n'existait pas avant vous, avec ce film. Vous avez profondément transformé le cinéma. Vous avez transformé la place des femmes dans le cinéma d'action, dans le cinéma de science-fiction. Avant vous et votre rôle dans ce film, ça n'existait pas. Donc bien sûr qu'on vous honore pour votre talent, votre carrière, votre personnalité, mais aussi, et nous en parlerons très longuement demain, parce que votre personnage, dans Alien, d'une certaine façon, a tout changé. Donc, en gage de notre amitié et de notre admiration, Costa Gavras, notre président, vous offre un fauteuil de cette salle Henri Langlois, qui pour l'éternité, en tout cas on l'espère, portera votre nom. Un fauteuil avec votre nom pour l'éternité de la Cinémathèque. Maintenant, on doit être au 6e ou au 7e rang, vers le milieu. Voilà. Je vous dirai à côté de qui vous êtes. Aussi pour l'éternité, c'est un peu dangereux. Un dernier mot pour vous donner donc 2 rendez-vous. Demain soir, Alien en 35 mm, et j'aurai le plaisir de parler du film et de votre carrière avec vous. Et puis tout à l'heure, après la projection de ce très beau film de Paul Schrader, vous avez demandé, cher Sigourney, de parler avec quelqu'un qui s'appelle Catherine Leterrier et qui est une grande créatrice de costumes française. Elle a travaillé, entre autres, pour citer des grands noms du cinéma français, Jean-Paul Rapneau, Alain Resnais, et dans ce film, elle vous a habillé, mais habiller une comédienne, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que créer des vêtements qui sont peut-être aussi une armure pour jouer dans un film? Donc vous avez tenu à cette conversation, et donc on vous retrouvera à l'issue de cette projection tout à l'heure. Là, on va vous emmener manger quelque chose, quand même, vous avez raison. On est en France, mais donc, sitôt le film terminé, on vous retrouve avec Catherine Leterrier pour ce dialogue entre une comédienne et sa créatrice de costumes. À tout à l'heure, merci infiniment. Et merci de réserver le meilleur accueil à Catherine Leterrier et Sigourney Weaver. Merci à tous les deux.
Sigourney Weaver, Catherine Leterrier. Un grand merci à toutes les deux d'être revenues avec nous et Anaïs Duché pour la traduction. On est ravis de vous retrouver toutes les deux, toutes les trois. Je crois d'ailleurs que vous avez travaillé ensemble pendant une quarantaine d'années, donc on va pouvoir en parler. Mais surtout, je crois que c'est la première fois en 40 ans qu'il y a cette rencontre entre vous deux publics. Donc c'est une chance, c'est un privilège, on est ravis que ça ait lieu à la Cinémathèque française. Et on vient de voir et de revoir Master Gardener. Et peut-être ma première question, ce serait quelle image vous revient de ce film, une image en tête ou du tournage, Sigourney? Ou du tournage. That's what I thought. That's what I thought. Yes, I think it's so. On a tourné très vite et pour moi l'image est franchement Paul Schrader parce qu'il est un peu malade et il n'a pas beaucoup d'énergie, mais il est absolument très précis avec son mise en scène, chaque scène. On a répété, mais il est magnifique parce qu'il a assez d'énergie pour être très précis avec ses mises en scène. Alors c'est nous, la maison un peu vide, pas de fleurs, pas de ornementation, et Paul, you know. C'est surtout, moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il était quand même avec de l'oxygène dans le nez en préparant les scènes. Il avait l'air d'un homme qu'on devait emmener à l'hôpital. Et dès qu'il disait « action », il enlevait, il arrachait l'oxygène, il dirigeait les acteurs en disant « cut ». Voilà, c'est fait. On faisait 2 prises maximum. Quelquefois une. Il avait une énergie folle. Je ne comprends même pas comment il pouvait s'arracher l'oxygène. Donc c'est pour Paul Schrader, finalement, que vous avez accepté de faire ce film. On ne l'a pas dit en introduction, mais Master Gardener, c'est un film qui conclut une trilogie sur la rédemption. Donc c'est le réalisateur, ce metteur en scène, le scénario, le rôle qui vous a donné envie de faire ce film. Oui. I have avoided this kind of role in my career because I think they're very complex and often they're cliché, but I loved the script and I felt that, I like playing women who are fighting for their lives, and she is. C'est le type de rôle que j'ai pu éviter parce que dans leur complexité, parfois, ça peut être du cliché si c'est mal écrit, mais là justement j'ai beaucoup aimé l'écriture et j'aime jouer des femmes qui se battent pour leur survie et c'est vraiment le cas de cette femme. Oui, on le voit, votre personnage, elle est tantôt douce, tantôt haineuse, jalouse, elle évolue vraiment dans le film, en effet elle est très, très complexe. Et je me tourne vers Catherine, parce qu'à quel moment vous, Catherine, vous êtes créditée ici comme costume consultant to Mrs. Weaver. À quel moment vous êtes intervenue sur le film? Au moment de la préparation? Oui, bien sûr, tout à fait au début de la préparation, parce qu'on avait très peu d'argent. Donc, je pense que notre amitié a servi, parce qu'on a fouillé dans les vieilles malles pour essayer de trouver. Il y a même des gens qui connaissent assez bien les films, qui ont vu qu'on a pris des costumes qu'elle avait déjà vus dans d'autres films. Donc les vieilles malles de Sigourney, ces beaux vêtements qu'on voit dans le film. La robe rouge de Working Girl est là. 40 ans après, vous la portez toujours aussi bien. 40. Donc le truc, c'est que on a préparé le film à New York, mais on a tourné dans le sud, et on faisait les second-hand stores, les boutiques de deuxième main,
pour essayer, parce qu'au début, Paul Schrader m'a seulement dit elle ressemble à Martha Stewart, mais nous on n'avait pas du tout envie qu'elle ressemble à Martha Stewart. Donc je me suis plutôt inspirée des photos de Tina Barney qui fait des photos de ces femmes wasp très élégantes, etc. Donc je me suis inspirée de ça sans avoir l'argent du tout. Donc on a écumé, mais heureusement à New York il y a beaucoup de boutiques où on a des choses de second hand. Et on a fait ça comme ça, en choisissant les chaussures sans trop changer, en disant oui, ça ce sera pas mal. Voilà. Et je dois dire que j'ai cousu pas mal de trucs. Sigourney m'a fait très confiance aussi, on a discuté. Après, ce qui était intéressant, et ce qui se passe souvent sous les films, c'est que par exemple la scène de la fin où la maison est dévastée, etc., il n'y avait pas de scène avant qui expliquait dans quel costume cette femme pouvait être. Et nous, on a imaginé que pendant qu'il dévastait la maison, elle aurait été par exemple à l'église le matin. Donc quand elle est dans cette scène-là, elle revient, elle est en manteau, pour montrer qu'elle est plus dévastée. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Dans mon métier, même si je dois aller dans la penderie de l'actrice, j'ai quand même un petit rôle quand même. C'est intéressant ce que vous dites parce qu'il y a aussi, dans le film, je trouve les costumes font écho au décor. Et c'est comme si le personnage faisait corps avec les décors. Est-ce que ça aussi, vous avez accès à des moodboards ou déjà à des plans pour vous non, pas du diriger? tout, c'était par hasard. Mais j'ai trouvé que le décor très, très dépouillé était intéressant par rapport au scénario parce que je trouve que ça faisait comme une menace pour cette femme qui a cette grande propriété et qui a commencé déjà à vendre des choses. Parce que normalement, par exemple, dans la salle à manger, il y aurait dû y avoir beaucoup plus d'argenterie, beaucoup plus de choses sur la table, élégantes, etc. Et je me suis imaginé qu'elle avait commencé déjà à vendre des choses. Peut-être c'est faux, mais ce qui est intéressant aussi dans mon métier, c'est qu'on peut, à partir d'un script, à partir du jeu d'un acteur, imaginer quelque chose. Et si ça tombe juste, tant mieux. Si ça tombe pas juste, ça peut arriver. Et Sigourney, vous y avez un peu contribué. Vous avez choisi aussi donc des vêtements. Vous alliez porter, vous disiez ça je veux, ça non, surtout. Non, c'est le metteur en scène qui a choisi vraiment de n'avoir pas l'ornementation. Il n'y a pas les choses. J'ai entendu dire que ça c'est very nouvelle vague, have nothing, mais c'était intéressant d'avoir un grand jardin et pas des fleurs dans les chambres. Alors c'est un peu haunting, I don't know, it's disturbing that there's something wrong here. And so I like Et that. la chambre à coucher, le lit était décoré, mais le reste, il n'y avait rien du tout. C'était vide. Et il a juste tourné les plans qu'il voulait sur ce qu'il voulait. Et dans le jardin, quand il se promène, il y avait des gens cachés en dessous qui ramenaient des fausses fleurs à fur et à mesure que Sigourney avançait parce qu'il n'y avait pas assez de fleurs. Parce que c'est janvier ou février, c'est l'hiver, il doit tourner dans ce mois. Et il n'y a pas de fleurs. And I think they never put any in either. Finalement, ils n'en ont jamais mis. Si, ils étaient à quatre pattes en train de Comment vous, ça vous aide justement, les costumes, à créer votre personnage, à rentrer dans ce corps du personnage? I depend so much on the costumes for inspiration. And what I love about them, especially working with Catherine and my friend Anne Roth, they tell the story. The costumes tell the story, and even if you have nothing on the set, if you have the correct costumes, they do something magical to you. I think they're like a second skin. I find they very much empower you to go the distance, and so I was very happy, for instance, to have the red dress, to have that black and white sweater, and
and Christiana in the little yellow dress. I loved that scene. I thought that felt very right to have this black and white. Donc c'est ça qui est intéressant dans le métier de costumier, c'est qu'on est entre le réalisateur et l'acteur. Et donc on peut mettre une petite pierre à l'édifice. Et moi ça me plaît parce qu'il y a très longtemps j'étais dans la mode. Et j'ai beaucoup préféré faire des spectacles parce qu'on est en train de construire quelque chose de spirituel à plusieurs. Pour traduire ce que disait Sigourney, oui, effectivement, je m'appuie énormément sur le costume. C'est une très grande source d'inspiration parce que les costumes racontent vraiment beaucoup une histoire, même s'il n'y a rien sur le plateau. Eh bien, ces costumes apportent une touche de magie. C'est comme une deuxième peau dans laquelle on va se glisser et ça nous autorise à nous émanciper et à entrer dans le rôle. Et j'ai contente de pouvoir me reposer sur ces costumes, cette robe rouge et aussi ce pull noir et blanc. D'ailleurs, costume ou moins de costume, parce que là j'y pense, mais dans Alien, vous avez ce juste au corps blanc qu'on retient tous évidemment, vous en parlerez peut-être plus longuement demain. Et c'est pareil là aussi, j'imagine que ça aide à créer le personnage ou à rentrer dans la peau du personnage, mais avec peu de tissu. Oui. Non, oui, Alien. c'est un débardeur. Un débardeur, j'ai dit juste encore. Tank top. Yes. No, and that was a great costume because I was put in this strange pale blue with pink embroidery space uniform, and Ridley and I just sort of looked at it and thought. Actually, what he said when I walked on the set, he said, "You look like Jackie Onassis in space." And so we went down the hall and we went into this little closet. It was very small, like this, and it was this high, with real NASA uniforms, and we just tore through these things. And I found one that was, real and fit me perfectly, and I wore that every day. Et au départ, on m'avait prévu une sorte d'uniforme un peu qui ferait un peu plus spatial, qui était un peu brodé et rose. Et Ridley m'a regardé et dit on dirait Jackie Onassis dans l'espace. Clairement, ça va pas du tout. Et en fait, on est allé dans un des couloirs et dans une des penderies où il y avait de vrais uniformes de la NASA. Et j'ai trouvé ça que j'ai trouvé vraiment très authentique et je l'ai porté en fait tous les jours au bout du compte. Et par exemple, quand on a fait Gorille dans la brume, Sigourney m'a félicité pour le costume le plus moche. Parce que je trouvais que c'était bien, parce que ça la vieillissait à la fin du film. Et donc, c'était lourd, c'était en laine, c'était pas terrible. Elle m'a dit j'adore. Et Catherine, vous parlez de Gorille dans la brume, alors on peut peut-être justement faire un flashback comme au cinéma et revenir peut-être sur votre rencontre, parce que c'est pas le premier film sur lequel vous avez travaillé. Le premier film, c'est Une femme ou deux, de Daniel Vigne. Est-ce que c'était il y a 40 ans, c'était juste après le succès d'Alien et au même moment où vous tourniez SOS Fantôme, Ghostbusters. Ouais. Vous pouvez peut-être nous raconter cette rencontre. Notre coup de foudre. Ouais, Love at First Sight. Yes, first of all, Catherine designed the concept of the film is that I and Dr. Ruth Westheimer, who's about this tall, that Gerard Depardieu, what would you call it? We're the same person, so he keeps looking for her and finding me. We have the same name or something. And I had most beautiful model-y costumes, leather shorts and things like that. Very wonderful. But the truth is I was very, very homesick in the beginning. I was newlywed. I was a newlywed. My husband was a million miles away in New York, and I was in the most romantic city in the world, and I was like, And Catherine was so kind to me, even though I was just... Also the set was not heated, and it was in the winter. Yes. I think the bathroom was on top of the roof, very exposed. La vie des acteurs n'est pas toujours facile. It's her kindness.
Donc en fait dans le film, ce qui se passe c'est que mon personnage se confond, en tout cas est un homonyme avec une autre femme, et Gérard Depardieu cherche cette femme et il tombe sur moi. Et j'avais donc des très très beaux costumes, un peu de mannequin, des shorts, des choses en cuir comme ça. Sauf que à cette époque-là j'avais vraiment le mal du pays. J'étais une jeune mariée dans la ville la plus romantique du monde, mais sans mon mari. Et c'est la gentillesse de Catherine qui m'a aidée aussi sur ce tournage. Ben, il fallait que j'aille au puce souvent le week-end pour chercher des trucs pour le film et tout. Et donc j'ai proposé à Sigourney de venir. Et ça a été une révélation, les puces. C'est comme ça que vous êtes devenues amies et collaboratrices. Enfin, vous avez On été n'a pas amies. fait beaucoup de films ensemble, mais on est très très amis. Et c'est ce qui vous avait. Et moi, je suis curieux de savoir comment vous arrivez, juste une parenthèse, sur ce film de Daniel Vigne, film français, après le succès d'Alien. Qu'est-ce qui vous a. It wasn't after, it was a few years later. I felt very lucky to be offered a French film, and Daniel Vigne seemed confident because I had studied French my whole life, and so that with a month of January, I'd be able to get up to speed. And frankly, by the end of the film, I could improvise wildly in French, but it was I enjoyed it. I loved getting back to being taught French. And then we shot in the south of France that used to like, not Provence, a little further down, but still, it's nice to be in the south. Once someone watching us, in the mountains, decided, because Guillaume Sciamma was our sound guy, very good, and he would hang the tapes of sound on a wagon, and someone from the village decided to take one of those tapes, and it turned out to be the one scene that was not written, that Gerard and I had improvised for half an hour screaming at each other, and no one realized it was gone. And then 6 months later, we each separately, which was not a good idea, separately we had to read our lips and figure out what we'd said, and then loop it. It was agony. Oui, en fait, je me sentais très chanceuse qu'on m'ait proposé ce rôle, et Daniel Vigne avait l'air d'avoir confiance dans mon français. C'est une langue que j'ai beaucoup étudiée au cours de ma vie, mais il pensait qu'au bout d'un mois de cours, je pourrais vraiment être suffisamment à niveau. Et de fait, à la fin du tournage, je pouvais vraiment faire de grandes improvisations en français sans problème. J'ai adoré reprendre des cours et me remettre à niveau. On a tourné donc dans le sud, ce qui était très agréable. Et alors dans ces montagnes, l'ingé son accrochait les bandes son. Comme ça, il les accrochait à un endroit, un wagon, je ne sais pas ce que c'est, une voiture. Et un jour, quelqu'un a volé une bande-son. Et c'était la seule scène qu'on avait improvisée pendant une demi-heure avec Gérard Depardieu, où on se criait dessus, si bien que ce qu'on a été obligé de faire, c'est que 6 mois plus tard, séparément en studio, on a été obligé chacun de lire sur les lèvres l'image, et pour recréer la scène en post-synchro. Donc ça, c'était vraiment terrible. Et donc ensuite arrive Gorille dans la brume. Donc là, vous partez le tournage avec lui, je crois, entre le Rwanda et le Kenya, mais principalement, je pense au Kenya, vous me le confirmerez, qui est là, du coup, adapté d'une histoire vraie, en tout cas, qui reprend un personnage. Surtout au Rwanda, parce que les gorilles sont au Rwanda. Au Rwanda, surtout. Au Kenya, c'était pour des plans, des différents plans, parce que, par exemple, les bébés gorilles sont protégés, et au Kenya, on avait des coiffeurs pour singes qui avaient fait des perruques pour des chimpanzés qui jouent le bébé gorille. Parler notamment de la scène. Américain. Parler notamment de la scène où Sigourney Weaver, qui joue Diane Fossé, débarque et cherche les braconniers. Oui, c'est ça. Et elle porte dans les bras un bébé. Mais c'était pas prévu que Diane Fossé soit assassinée quand on a fait le film. Et donc on est arrivé très peu de temps après sa mort, là-bas. Et moi j'étais là avec elle, et j'ai vu que les gorilles croyaient que c'était Diane Fossé. Franchement, ils se sont précipités, ils avaient peur de nous, mais pas de Sigourney. Il y a eu un miracle. Très bizarre.
Mais là, par exemple, Catherine, vous partez d'une base qui existe déjà sur les vêtements, les costumes. Oui, j'avais de la documentation sur Diane Fossé. Mais bon, déjà, Sigourney était beaucoup plus jeune qu'elle. Ensuite, elle joue une longue partie de sa vie, donc il faut évoluer dans les vies du personnage, etc. Et puis en plus, c'était un peu compliqué parce que il faut le costume en beaucoup d'exemplaires parce que selon le vieillissement de la patine, etc. En plus, c'était un peu compliqué parce que on a tourné dans les montagnes près des gorilles et j'ai pris des gens du village le plus proche qui avaient des machines à coudre sur la place du marché. Et pour demander à des gens d'un village dans les montagnes au Rwanda de faire des doubles, c'est impossible. De faire la même poche deux fois, ça n'existe pas. Et de patiner sans faire... Ils m'ont pris pour une folle de prendre des vêtements neufs pour les faire vieux. Je disais, mais non, on ne peut pas, c'est neuf, on peut le garder neuf. Ce qui fait que j'ai dû faire des choses moi-même. Ensuite, j'avais fait une liste pour aller en ville, chercher de quoi faire des costumes des assistants, de ceci, de cela. J'avais fait une liste, 10 fermetures éclairs vertes de 22 cm. Voilà. J'arrive à Kigali et on me dit, je voudrais une mercerie. On me dit, ah non, mais ici, c'est pas une mercerie. Il faut aller dans les boutiques et vous trouverez une fermeture éclair jaune de 15 cm, une orange de 22 cm. Et il n'y avait pas du tout. J'avais pas prévu non plus d'emporter de la poudre à laver le linge. Et donc, ils m'ont dit, mais pour laver les vêtements de Sigourney, vous prenez comme nous de la boue, vous trempez ça, vous faites un tournin, vous rincez et c'est parfait. Donc on a découvert ce tournage qui était magnifique, mais enfin c'était une expérience. Et là, Sigourney, c'était vous qui avez proposé que Catherine soit la costumière du film à Michael Apted, le réalisateur? Yes, I was so lucky. Also, such an adventure for us. Yes, it was to watch Catherine help age Diane Fossey. It helped me so much with my movement, the way the clothes fit on me. They were looser, and I feel like the clothes absolutely did so much of the work for me. It really changed the way I moved. Oui, c'est vrai que de voir Catherine au travail, qu'elle vieillisse les vêtements, d'une certaine manière, pour moi, me faire évoluer mon personnage au fil du temps. La façon dont je portais les vêtements était différente, dont je me sentais dans les vêtements était différente, ils étaient plus lâches, et je trouve que ça faisait une partie du travail. Moi, ça me permettait vraiment de me glisser à chaque fois dans chaque âge de ce personnage. Oui, parce que dans les costumes, on ne fait pas que des grands balles. Oui, on a eu une dresse, mais ça a été coupé. Oui. Oui, alors racontez-nous. Elle avait une scène de séduction avec une très jolie robe verte, je me rappelle. Mais bon, elle a été coupée au montage. Et vous avez retourné en France toutes les deux, dans un des derniers épisodes de la série 10%. Ouais. Là aussi, c'est Catherine qui a fait les costumes. Vous vous retrouvez 40 ans après, une femme ou deux. Comment, alors là, vous jouez une parodie de vous-même, hein, qui aime beaucoup les macarons et le vélo elliptique, et qui danse très bien aussi. Comment là, pareil, vous retravaillez ensemble et comment choisir, vous reprenez pareil dans votre garde-robe, l'impair qu'on voit, les robes qu'on voit, la tenue quand vous dansez, c'est aussi... Oh no, we didn't have to do that. We actually had a budget. Thank God. Catherine had the cooperation of famous French designers, and so we were able to, for each outfit, for each of the scenes, we were able to take, it had to be everything from each designer. Yeah, you could not mix, for example, you could not mix a Vuitton outfit with Dior shoes. And even though it's the same, at the airport you had a Dior outfit, I think. No. When I arrived, yeah, with my favorite. Yeah, and then they brought Vuitton luggage. suitcases. Yeah. It belongs to the same group, but they didn't like because it was not the same brand. Oh.
Alors non, cette fois on avait du budget, donc on a pu faire. Catherine s'est aussi appuyée sur l'aide. Budget, mais on a emprunté. En tout cas, il y avait des couturiers qui pouvaient créer les costumes, mais par contre, il fallait que ce soit le full look d'un couturier. On ne pouvait pas mélanger. Et donc, rien qu'il y a eu un petit incident diplomatique en arrivant avec une tenue Dior, mais avec des valises Vuitton, même si c'est le même groupe, c'était pas la même marque, donc ça n'allait pas. Mais on a quand même réussi à le faire. Mais bon. Catherine Leterrier, vous travaillez avec d'autres actrices au fil des années. Enfin, vous avez Oui, comme... j'ai fait à peu près 90 films. Oui, c'est ça, et vous travaillez souvent avec Catherine Deneuve ou Valérie Lemercier. Qu'est-ce qui distingue Sigourney Weaver des autres actrices dans la façon de... Bah, c'était elle. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Elle change à chaque fois, donc il faut aller dans son sens, on discute, on s'amuse. Elle est très audacieuse, donc voilà, mais c'est boulot, mais j'ai beaucoup de plaisir à le faire avec. Et pour vous, Sigourney, aussi, cette collaboration au fil des années avec Catherine Leterrier, comment vous pourriez la définir? Mais moi, j'ai pas fait beaucoup de films avec Sigourney. You know, each time I've been able to work with Catherine, I've had maybe not 10%, but I've had a demanding role, and to be able to know absolutely that Catherine has such amazing instincts, and whatever is there, I can absolutely trust. I think with a different costume designer, I might often be apprehensive about whether this really made sense, because these are clothes you have to live in and wear, and they have to tell the story. But with Catherine, it was just a delight to see what she would come up with. My costumes in 10% are insane. I love them, and they're so much fun, but also very truthful. And so there's really no one like Catherine. Recently we did Dust Bunny. Qui n'est pas encore sorti. Costumes were designed by Olivier Berriot, who is here. Hello. And I did Sigourney, and it's a crazy film that is not out here yet, but you will love it, you must go and see it. Very eccentric, very mad, you can tell about Dust Bunny, but very successful when they showed it in Toronto. Et donc oui, à chaque fois que j'ai pu travailler avec Catherine sur des tournages, c'était souvent des rôles assez exigeants, et le fait de savoir que je pouvais compter sur son intuition absolument parfaite et d'être en totale confiance, c'était tout à fait particulier, c'était unique, parce que avec d'autres costumiers, costumières, parfois je pouvais appréhender le sens qu'il pouvait y avoir derrière mon costume. Je me demandais toujours comment ça se porterait, et c'était au contraire un enchantement de toujours découvrir ce que Catherine pouvait concevoir pour moi. À la fois on pouvait s'amuser avec les costumes, et à la fois ça reste extrêmement authentique. Et donc sur le prochain film, donc, qui n'est pas encore sorti en France, Dust Bunny, vous verrez que c'est très excentrique, et aussi le film a eu beaucoup de succès quand il a été projeté à Toronto. I just have to add that in Dust Bunny, which is opening December 5th in America, I play a character who by the end is wearing Alexander McQueen with very high stiletto heels which turn into guns, which I then use to attack the Dust Bunny that's trying to eat me. It's a wonderful film, very imaginative, with Mads Mikkelsen and a very talented little girl. Tiny cast, small film, but very classical, memorable, exciting. And Olivier's costumes, too, are absolutely brilliant and fun. Donc dans ce film qui sort alors début décembre aux États-Unis, en France à voir, à suivre. Mais à la fin du film, je porte une tenue Alexander McQueen avec des talons aiguilles incroyables qui se transforment en arme à feu et que ensuite j'utilise donc pour tuer ce Dust Bunny. C'est vraiment un film fabuleux avec Mads Mikkelsen. Une petite distribution, un film très classique, mais je pense que vous allez vraiment l'aimer énormément. Et donc il y a les costumes d'Olivier qui sont aussi superbes dans le film. Avant de laisser peut-être le public réagir s'ils ont des questions, je pense, parce que vous l'avez évoqué, Working Girl de Mike Nichols, dans lequel vous jouez Catherine.
un personnage qu'on adore détester, et qui à un moment donné va recevoir pour un entretien d'embauche le personnage joué par Mélanie Griffiths, et elle cite Coco Chanel. Et elle dit soyez mal vêtus, ils remarqueront la robe, soyez impeccable, ils remarqueront la femme. J'aimerais avoir votre avis là-dessus, sur cette citation. Wonderful. You remember? Yeah, I do now. Absolutely. Ici, on changeait femme par personnage. Absolutely. I think Coco always knows. Coco, c'est tout. Peut-être des questions, des réactions dans la salle? Bonsoir et merci d'être présente à la Cinémathèque. Tellement de films que vous avez fait, tellement de costumes que vous avez portés. Là, pour le coup, j'ai juste une question sur Ghostbusters. Quand vous incarnez Dana, avec ce costume très flamboyant, quand l'un des Ghostbusters vient vous voir et vous demande si vous êtes la bonne personne, je ne sais plus le nom exactement malheureusement ce soir, mais vous avez ce costume qui est très impressionnant pour l'époque. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? My costumes, well, the whole film was done by a brilliant costume designer named Theone Aldridge. And I don't quite know how she came up with this wonderful diaphanous thing. It was actually, I didn't realize, but when I auditioned for Ivan Reitman, because I'm from the theater, when the scene was that Dana turned into the dog, but actually that wasn't in the script. I just turned into a dog at the audition and picked up the cushions with my teeth and howled. And when I left, I guess, well, first he said, don't ever do that again, because it's so grotesque, an editor might want to use it. But then when I left, he called up Harold Ramis and said, Sigourney Weaver was just here auditioning. She has a great idea. We'll turn the characters into these dogs. And I think that probably Theone thought, what is the absolute opposite? And what is devilish and still, alluring? I think it's a brilliant costume myself. En fait, donc c'était une costumière qui s'appelle Theone Aldridge et je ne sais pas comment elle a trouvé ce costume incroyable, mais quand j'ai passé le casting pour Ivan Reitman, c'était une scène où donc la scène de transformation en chien, et c'était pas ce qui était écrit au départ. Aussi précisément, et c'est moi qui en fait en faisant le casting me suis mise à me transformer et à mordre les coussins, etc. Donc quand il est venu me voir, il m'a dit non mais ne refais pas ça parce que c'est tellement gros, tellement grotesque qu'un monteur en fait risque de vouloir le garder. Donc finalement c'est comme ça que ça a évolué, et je trouve que ce costume est parfait parce qu'il montre à la fois le côté démoniaque mais en même temps attrayant. Autre question. Bonsoir. Déjà, bravo pour votre carrière, déjà. Et la question que j'ai, c'est savoir si vous avez regardé la nouvelle série Disney et qu'est-ce que vous en avez pensé. I have watched it. I had to be very courageous to watch it because the samples that came from outer space, like the eye, I found quite terrifying. But I thought it was brilliant. I think Noah Wyle is brilliant. The cast was incredible. I'm hoping they have another season. I got to do a kind of panel with the cast in New York, and it was so much fun to meet them and just talk about all these amazing things that happen in that series. It's very disturbing, but wonderfully done, amazing.
Oui, je l'ai regardé. Ça m'a d'ailleurs demandé un petit peu de courage parce que parfois il faut avoir le cœur bien accroché, ça fait assez peur. Et je trouve que la série est extrêmement bien faite, que Noah Wyle est parfait dedans. Et j'espère qu'il y aura une autre saison. J'ai participé à une table ronde à New York avec la distribution. Donc c'était super de les rencontrer, de pouvoir se parler de toute la série et de ce qui se passe dans cette série. Et vraiment, je trouve que c'est une série très dérangeante, mais vraiment très bien faite. Bonsoir à vous, je suis ravi de vous rencontrer. En plus, ce bruit dans la brume a tout déclenché pour moi, donc vos anecdotes, c'était super. Et je voulais savoir, Sigourney, si vous avez déjà rencontré ou si vous saviez que Jane Campion vous avait cité par 2 fois, qu'elle cherchait à l'époque pour la leçon de piano, enfin The Piano, une actrice comme vous. Elle vous avait aussi recité pour chercher une actrice quand elle a tourné Top of the Lake. Voilà. C'est aussi une femme qui inspire des femmes, et voilà, je voulais savoir si c'était des choses qui étaient devenues à vous, ou en tout cas, voilà, je vous pose la question. She has only to come to me and offer me the part. I have the same agent as the person who ended up doing the piano, and I read in the paper that she was looking for a Sigourney Weaver type. So I called up my agent and I said, well, here I am. What's going on? And he said, oh, but I thought you told me you wanted to stay home and be a mom. And, anyway, maybe she'll try a 3rd time because I think she is amazing. I'd love to work with her. Mais en fait, oui, elle avait qu'à m'appeler. En fait, j'ai su que comme elle cherchait quelqu'un donc de mon âge, et effectivement, elle a déclaré qu'elle cherchait quelqu'un dans le genre de Sigourney Weaver. Donc j'ai appelé mon agent, j'ai dit moi je suis là. Et mon agent m'a dit bah oui, mais tu m'as dit que tu voulais plutôt t'occuper de ton enfant, que tu voulais rester un petit peu tranquille aux États-Unis. Donc j'espère que ça se fera. Peut-être que la 3e fois sera la bonne. Alors on va prendre encore 1 ou 2 questions. En attendant, moi j'en ai une pour Catherine Le Terrier, parce que Sigourney, elle a tourné 2 fois en France, et je me demandais si vous aviez songé à tourner aux États-Unis, peut-être même avec Sigourney. Oui, on m'a proposé, mais le problème c'est que j'ai une famille en France, bien que mon fils soit maintenant aux États-Unis, mais bon. Et donc c'était un peu difficile. Quand je suis partie pour Marguerite dans la brume, j'ai écrit les menus pour les 4 mois où je suis partie. Et quand j'avais écrit carottes sautées, les enfants n'aimaient pas ça, mais ils les ont quand même mangées. Mais je ne peux pas le faire plusieurs fois. Donc j'ai fait des films en France. Et voilà. Et quand Sigourney tournait avec Polanski, moi je tournais avec Altman en France, prêt-à-porter. J'ai quand même pu travailler à des choses intéressantes et j'ai pu profiter de ma famille. Donc c'est Sigourney qui a fait le voyage pour tourner avec vous finalement. Oh, je sais pas. Non mais maintenant ils sont grands et donc je peux aller tourner aux États-Unis. Voilà, s'il y a des producteurs ou des agents dans la salle. Allez, encore 1 ou 2 questions. Je sais pas, le micro, un peu plus haut. Bonjour Anna. So I really admire all the strong female roles that you've played throughout the years. And one thing that I really liked about this film in particular was that the sex scenes didn't really show the sex of it, and they were very enticing still, which I found very interesting. I also wondered, because of that, what maybe a hard costume decision that you had to make in your career was. Donc j'admire tous les rôles forts que vous avez joués, et ici j'ai particulièrement aimé le fait que les scènes de sexe sont assez suggérées mais restent assez sexy quand même, moustillantes. Est-ce que vous avez eu un jour un choix de costume particulièrement difficile à faire? Oh, I'm sure I have. The first question about Master Gardener was, she was just admiring. Because we spent a lot of time, Catherine and I, but also the producer wanted me to wear a long red dress that we would borrow from Caroline Herrera, and it would have been a bit too grand, I think, for the dinner, and so we had to together se battre contre le producteur, and we won.
But no, you know, I often have not taken a movie because I always, I sound a bit mad, I always like to know who the costume designer is because I depend so much on their vision. And I had a whole movie where I felt, and it's going to be shown in this retrospective, where I felt my costumes didn't make any sense. And I was very uncomfortable. You know, costume designer also has to be open to what the actor, I mean, I'm very easygoing, but if something feels bizarre or doesn't make sense, I'm going to have to say something to protect the character. Also, in 10%, you know, like you were, it's called my agent. It was written sexy, and in fact, you wanted to be sporty, and so the costumes were sports more, and not sexy as it was written, which was more banal. Par exemple, sur ce film Master Gardener, il y avait un moment où on préconisait que je porte une grande robe rouge très longue pour le dîner, et on a trouvé que c'était trop grandiloquent, donc on l'a fait enlever. Et moi, c'est vrai que sur les films, j'ai toujours, avant de m'engager sur un film, j'ai besoin de savoir qui est le costumier, la costumière. Ça peut être un critère pour moi pour refuser ou accepter un film, parce que je dépends tellement de la vision de cette personne-là. Il y a les costumes me paraissaient un peu en décalage, donc j'étais pas à l'aise pour jouer à cause de ça. Et j'aime aussi que le costumier, la costumière soit ouvert. Moi, je suis quelqu'un de plutôt facile, on peut communiquer facilement, mais j'ai besoin de pouvoir dire si ça me paraît étrange ou en décalage, parce qu'à un moment, j'ai besoin de protéger le personnage. Et donc, sur 10%, notamment, ça avait été écrit que les costumes étaient plutôt sexy, et alors que finalement, c'était plutôt sport, parce qu'on a opté pour quelque chose de plutôt sport. Oui, parce que c'était son idée que ce soit une femme américaine qui va être en forme, qui fait beaucoup de gymnastique, et pas qui peut séduire les jeunes gens. On doit souvent se battre contre les investisseurs qui veulent que les femmes soient sexy. Souvent, c'est difficile. Parce qu'en plus, quelquefois, on a l'idée que c'est sexy, mais pas de la manière obvious. Donc, on a besoin de se liguer. Because in 10%, I was supposed to, in the original script, actually be sleeping with the young men. Oh. And when I came into the project, I said, you know, I'm playing myself. I've been married for 40 years, and I think this is misleading. What I think would be more fun would be if I pretend to be sleeping with young men to convince the director, and then I get the job. And I think it was much more fun. And the other one, I think, would have just been, I don't know, a bit sad. Yes. Et en fait, au départ, donc dans le scénario de 10%, je devais coucher donc avec le jeune homme. Et en arrivant, finalement, je leur ai exposé, je leur ai dit, bah, écoutez, je joue quand même plutôt mon propre rôle, quelque chose qui ressemble à mon propre rôle, et moi, dans la vraie vie, bah, je suis mariée depuis 40 ans. Et donc, est-ce que ce ne serait pas plus amusant que ce soit une femme qui fait semblant de coucher pour avoir le rôle? Parce que sinon, je pense que si on avait opté pour ce qui était écrit au départ, ça aurait peut-être été un petit peu triste, en fait. Allez, une dernière question, puisque Sigourney Weaver, je le rappelle, revient demain pour la séance d'Alien à 18h30. Bonsoir, j'ai une question à propos de mon film préféré, Snow Cake. Je voulais savoir votre processus de création pour ce personnage et à quel point peut-être le costume effectivement a pu vous aider là-dedans. It was a fascinating process. It took me about a year, and I found this young woman in England who gives what she calls Autie Talks. She is very autistic, but she's able to speak about it to different audiences.
She lives a very protected life, but we spent 2 marvelous weeks together. She taught me how to play. She taught me how to have a meltdown. She taught me everything. The clothes were important because you have to be very careful not to let anything rub against you. And I loved them. It was a very talented costume designer in Canada. And I loved them because they were cheerful. They seemed very appropriate, kind of not childlike, that's the wrong thing, but they were sort of positive and freeing. And I felt very right in them. Thank you for asking about Snow Cake. Oui, c'est un personnage dans lequel j'ai mis du temps à me mettre parce que j'ai pris 1 an donc pour travailler ce rôle. J'ai rencontré une jeune femme en Angleterre qui faisait ce qu'elle appelait des discussions donc d'autistes. Elle arrivait à parler de son autisme de façon très ouverte à des publics, tout en menant une vie assez protégée. Et donc j'ai passé quand même 2 semaines avec elle. Elle m'a laissé entrer pour que je puisse... elle m'a appris à jouer, elle m'a appris aussi à craquer. Et les costumes étaient très importants parce qu'effectivement il y avait ce côté du toucher et à la fois c'était des costumes gays. Je dirais pas qu'ils étaient enfantins, mais il y avait une touche toujours très positive avec ces costumes et ça a été assez libérateur pour justement me couler dans ce rôle. Vous avez un autre projet toutes les deux qui arrive bientôt, vous savez? Well, we have Dust Bunny coming out. I have very, very good costumes in that, made in France. And no, we don't right now have anything coming up, but we're, you know, hopefully we always get lucky, and hopefully it can happen, and I get to work in France, and we'll be together, and so easy. We hope so, on espère aussi. Et oui, donc il y a Dust Bunny qui va sortir bientôt et qui sont des merveilleux costumes que vous verrez fabriqués en France. Et puis peut-être que la chance nous réunira à nouveau, ce serait merveilleux parce que ça me permettrait de travailler en France et qu'on travaille ensemble toutes les deux. Anaïs Dufay, merci beaucoup pour la traduction. Catherine Taillon, un grand merci. Sigourney Weaver, mille merci. On vous retrouve demain ici même à partir de 18h30 pour la projection d'Alliance du Masterclass avec vous. Merci beaucoup.